Bonjour à tous et bienvenue sur Commun Français. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ou de réviser 10 expressions françaises utiles pour argumenter et débattre, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Argumenter et débattre, c'est-à-dire échanger des idées en vue de convaincre quelqu'un ou de prendre des décisions. Vous trouverez sur YouTube de nombreuses expressions familières, à utiliser entre amis seulement. Mais celles que je vais vous présenter peuvent très bien s'employer dans un contexte formel, un exposé oral ou un texte académique, comme un essai, une lettre argumentative, etc. Pour faciliter leur emploi, j'ai classé ces 10 expressions en fonction de leurs objectifs de communication. Certaines pourront servir à proposer des solutions, d'autres à exprimer un accord ou un point de vue. Commençons par 2 expressions qui servent à exprimer un point de vue, autrement dit ce que vous pensez sur un sujet, votre opinion. Première expression. Prendre fait et cause pour, ce qui signifie défendre quelqu'un ou quelque chose, se mettre de son côté. Par exemple, de plus en plus de gens choisissent de prendre fait et cause pour les énergies renouvelables. Deuxième expression pour exprimer un point de vue, se faire l'avocat du diable. Vous savez que le rôle d'un avocat est de défendre quelqu'un, et d'autre part, que le diable est un personnage qui représente le mal absolu. C'est pourquoi cette expression signifie défendre une opinion très impopulaire, très mal vue, critiquée par la majorité. Par exemple, je ne voudrais pas me faire l'avocat du diable, mais cette entreprise avait sûrement de bonnes raisons pour supprimer des emplois. Passons maintenant aux expressions de la certitude, ou au contraire, de l'incertitude, de l'éventualité. Avoir l'intime conviction. Intime désigne généralement un sentiment personnel, intérieur, mais également un sentiment profond, très fort. Alors on emploie cette expression lorsque l'on est tout à fait sûr et certain de quelque chose. Par exemple, j'ai l'intime conviction que la voiture électrique va se généraliser en ville. Deuxième expression de la certitude, ou plutôt dans ce cas, de l'incertitude. Apprendre avec des pincettes. Les pincettes sont cet instrument qui servent à saisir des objets très petits, qu'il faut manipuler avec précaution. D'où le sens de l'expression. On l'emploiera notamment pour parler d'un fait qui n'est pas certain, qu'il faut considérer avec prudence, en faisant très attention. Par exemple, c'est une information à prendre avec des pincettes, car aucune source n'est mentionnée. Venons-en à présent aux expressions qui permettent d'introduire des exemples au cours d'une argumentation ou d'un débat. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Cette expression est simple à comprendre. C'est plutôt sa construction qui est idiomatique, particulière à la langue française. On l'emploiera pour dire que les exemples qui peuvent illustrer un fait sont très nombreux, qu'il est très facile d'en trouver. Par exemple, mais observez les incivilités dans notre vie au quotidien. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. L'expression suivante est plus complexe, y compris pour les Français eux-mêmes. C'est l'exception qui confirme la règle. Vous savez que les règles de la grammaire française comportent de nombreuses exceptions. Par exemple, on doit accorder les adjectifs en genre et en nombre, c'est la règle, sauf certains adjectifs de couleur, comme orange ou marron, qui sont ainsi des exceptions. Que signifie alors notre expression ?
Cette expression peut s'employer lorsque l'on rencontre un exemple inhabituel, inattendu, mais qui ne change pas une idée ou une situation générale. Au contraire même, il montre que la règle est juste, il contribue à la mettre en évidence. Par exemple, le tourisme à Paris se porte bien, mais c'est l'exception qui confirme la règle. L'année a été difficile pour la France. Au cours d'un débat, vous pourrez avoir besoin de proposer des solutions, et notamment une solution de rechange. Rechange étant synonyme de remplacement. L'expression désigne alors une deuxième solution prévue au cas où la première serait inefficace, voire nocive. Un plan B si vous voulez. Par exemple, face au récent cas de décès, on peut se demander si la cigarette électronique est une bonne solution de rechange au tabac. Vous pourriez suggérer également de prendre le mal par la racine. Prendre le mal par la racine. Vous savez sans doute ce que sont les racines d'un arbre. Ainsi, prendre le mal à la racine, c'est s'attaquer directement à la cause, à l'origine d'un problème, pour qu'il ne se reproduise plus, pour le régler définitivement. Prenons un exemple. Face au piratage, il faut prendre le mal à la racine en s'attaquant directement au site de téléchargement. Pour terminer, voici deux expressions pour exprimer un accord ou un désaccord. Trouver un terrain d'entente. Entente vient du verbe s'entendre. S'entendre avec quelqu'un, c'est se comprendre et de là, trouver un accord. Ce qui explique le sens de l'expression. Trouver un terrain d'entente, c'est trouver une base sur laquelle un accord entre personnes est possible. Par exemple, les loisirs sont souvent source de conflits avec les enfants et il n'est pas facile de trouver un terrain d'entente. Une dernière expression. Suivre quelqu'un sur un plan. Plan signifiant ici un côté, un aspect d'une question ou d'un problème. Si je suis quelqu'un sur un plan, c'est que je suis tout à fait d'accord avec cette personne, que je partage son opinion. Par exemple, je ne vous suis pas sur ce plan. Je pense au contraire qu'il est possible de changer les mentalités. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pourrez retrouver ces expressions et bien d'autres encore dans Les mots pour convaincre, le livre qui permet d'apprendre le vocabulaire essentiel pour argumenter en français. Je vous invite à suivre le lien dans la description de cette vidéo. À bientôt sur communfrançais.com.